projet de la commune de Médérols, c'est de construire ce qu'elle appelle une conciergerie rurale, mais c'est aussi l'idée d'avoir un peu un lieu de vie dans une petite commune. Il y a 110, 115 habitants. Et du coup, la commune s'est demandé à un moment donné, elle n'a plus de commerce, elle n'a plus de services, et donc du coup, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter comme autre lieu, enfin voilà, un peu dans la mouvance des tiers-lieux, dans des lieux un peu innovants, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme service aux habitants, à la fois pouvoir faire auberge, elle a quelques HLL qu'elle loue, des gîtes et tout ça, donc du coup comment elle va pouvoir aussi un peu donner de l'animation à sa commune à travers ce petit lieu de vie et puis accueillir une famille parce que c'est important d'avoir des enfants. Du coup, la commune de Médérols, quand elle a initié son projet, elle s'est retournée vers le parc parce qu'elle savait qu'elle pouvait avoir un peu d'appui technique pour l'aider à monter son programme. Et puis elle avait aussi l'ambition, au-delà de ce programme un peu innovant, de travailler avec le bois de sa commune au départ, mais en tout cas d'être dans une dynamique de bois local. C'est une dynamique que le parc porte depuis pas mal d'années. Au départ c'était surtout sur la question du travail de la ressource, et puis au fur et à mesure on s'est rendu compte que sur le territoire on avait tout un tas d'entreprises qui étaient capables de faire de la transformation et jusqu'à pouvoir faire des bâtiments totalement en bois local. Et donc du coup, on a accompagné la commune à travers l'écriture du cahier des charges pour pouvoir inscrire ces dynamiques de matériaux locaux, de ressources locales dans son projet. Sur la question peut-être des savoir-faire locaux et d'usage d'emploi du bois local, il y a eu aussi tout un travail qui a été fait, donc à la fois en phase de conception, où tout un travail était mené entre l'équipe d'ingénierie pour le calcul de débit, le choix des bois et le travail avec la scierie. Et tout ce travail d'ancrage, d'acheminement, de pensée de la ressource et comment on la manipule, comment on la travaille pour arriver à réaliser le projet, en fait c'est aussi amplifié et amélioré en phase de réalisation, où c'est une entreprise locale qui finalement a été choisie, qui surtout maîtrisait en fait l'ensemble de la filière, c'est-à-dire que cette entreprise avait une scierie, des unités de production, de fabrication de bois en lamellé collé, ce qui n'était pas prévu en fait au départ du projet. Et finalement, le choix de l'entreprise a fait aussi que, d'une part, on fasse appel à des savoir-faire locaux, et qu'en plus, il y a des savoir-faire locaux qui n'étaient pas forcément connus localement, qui aient pu être utilisés et inclus au projet, toujours avec la donnée d'emploi d'une ressource communale et très locale. Il y a vraiment eu un travail d'échange, de discussion pour arriver à un projet qui soit, je trouve, qui allie un petit peu architecture vernaculaire, plus que traditionnelle, et une approche un peu plus contemporaine, et en même temps qui ne soit pas non plus le fait ou le choix uniquement d'une équipe de maîtrise d'œuvre, mais qu'il y ait bien un partage, des discussions, des questions aussi d'ambition architecturale et environnementale, et qu'au final on arrive à un projet qui ne soit pas une forme de consensus mou, mais qui soit vraiment convaincant pour tout le monde. Et ça a été, dans la question de la frugalité, je trouve que c'est important, c'est-à-dire que toujours il y a une recherche de simplicité, de sobriété de langage, mais surtout de discussion et d'échange qui fait qu'il y avait une pensée économique, mais abordée avec une certaine forme de souplesse et de discussion.